Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Donc là je vais aller récupérer ma fille, j'allais dire les enfants. Donc je ne mets plus mes jumeaux à la cantine. Le périscolaire, ils y sont allés encore une fois hier, jeudi. Mais je les mets plus à la cantine déjà parce qu'ils y apprennent que des bêtises. Franchement c'est catastrophique quand ils rentrent à la maison, tout ce qu'ils me racontent ça me dépasse. Bref, et qu'il y a tout le temps des soucis derrière, etc. En ce moment, je suis super éprouvée au niveau de l'école, on va dire, par rapport à mon fils, etc. Parce qu'il est assez hyperactif, on va dire. Bref, il rentre pas dans le moule, il est assez turbulent, du coup, il y a tout le temps des histoires. Donc on est en train de travailler là-dessus et c'est pour ça que ce matin, j'avais rendez-vous avec lui, donc chez une spécialiste. Et donc il est pas allé à l'école, donc là il faut que j'aille récupérer. Juste après je suis passée à Lidl d'ailleurs, franchement catastrophique, mais vraiment waouh. Phobie les magasins maintenant, je sais pas. Vous allez me dire si c'est moi qui suis dans un monde parallèle où j'ai payé 75 €, il n'y a rien dans mon caddie. Mais moi 75 € quand je vais, 75 € c'est simple, je fais le plein de fruits et de légumes au marché, le plein de viande et mon drive avec mes matières premières, farine, sucre, œufs, beurre, etc. Là j'ai payé 75 €, franchement j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à manger, enfin il n'y a pas de repas comme j'ai l'habitude de faire quoi, des bons repas, enfin je sais pas. Je vais vous montrer juste après mon petit retour de course, il faut que j'aille chercher ma grande. J'aurais pris un truc vite fait d'ailleurs aussi pour le repas puisque mon rendez-vous s'est éternisé. Et puis voilà, écoutez, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle journée. Je suis toujours aussi blanche, mais vous inquiétez pas, je pense que je vais reprendre des couleurs après le ramadan. Pareil, ma grippe ou mon espèce de rhino, je sais même pas ce que c'est, elle est toujours là, vous pouvez l'entendre à ma voix. Mais je pense que c'est, vous savez, comme on est un petit peu plus faible, etc. pendant cette période-ci, on a un peu plus de mal à guérir ou alors au contraire, il y a beaucoup de, on attrape beaucoup de petits microbes, etc. Donc c'est pas si grave, ça finira par passer. Let's go, je vais chercher ma fille et je vous reprends juste après. Bon c'est bon, j'ai récupéré ma grande, je les ai fait manger. Là je vais vous montrer mon petit retour de course. Franchement c'est une organisation à la vérité. J'ai pas pour habitude d'aller les chercher entre midi et 2. Et d'ailleurs je récupère pas la petite dernière. Je la laisse parce que elle c'est hyper compliqué quand elle rentre le midi. D'ici l'heure de partir à l'école, elle veut dormir à la maison parce qu'elle est encore en maternelle. Et c'est hyper compliqué de la reconduire à l'école. Donc elle pour l'instant je la laisse encore à la cantine. Mais les jumeaux je les récupère. Et franchement c'est hyper court. Le moment où on les dépose, le moment où on les récupère, le moment où ils mangent, ils repartent à l'école, on les récupère. Il faut les emmener à l'activité jusqu'à 19 h quand ils ont leur cours. Ou jusqu'à 20 h quand ils ont la boxe. Bref c'est waouh. J'avais l'habitude d'avoir la journée de 8 h 30 à 16 h 30 au moins pour pouvoir travailler, gérer la maison, ménage, etc. Tout ça. Mais là, c'est du changement. Hein. C'est un gros changement. C'est juste une question d'habitude. Mais voilà, vu que c'est le premier jour, enfin c'est les 2 premiers jours où ils vont pas à la cantine. Du coup, voilà. Donc là, je vais vous montrer mon petit retour de course. Ou alors peut-être que je vais attendre de les redéposer puis je vous montre ça après. Je sais pas, mais dans tous les cas, je vais vous montrer mon retour de course. En plus, j'ai reçu un colis. Je sais pas si je vais vous montrer ça maintenant, mais j'ai bien envie d'ouvrir. Vraiment, j'étais tellement fatiguée, malade, dépassée, à fond dans Thermomix, etc. que j'ai mis toutes mes collabs de côté. Là, je pense que ça va aller mieux. J'ai aussi fait une petite pause là pendant le ramadan, ça m'a fait du bien. Une petite pause de toutes les autres activités que j'ai autour. À part YouTube, j'ai posté un peu plus régulièrement, mais c'était des petites vidéos, des petits vlogs. Franchement, ça c'était super. Bref, trêve de blabla, je vais ouvrir mon colis
Mais juste avant, je vais vous montrer le retour de course. C'est parti, vous allez halluciner pour 75 € ce qu'il y a. C'est choquant. Bon, du coup, je vous montre comme ça ce qu'on a pris rapidement. Franchement, c'est juste un petit dépannage parce que, comme je vous ai dit, les enfants ne sont plus à la cantine. Du coup, bah, c'est plus les mêmes, la même organisation. Moi, je faisais un repas, un grand repas, mais qu'une fois par jour. Là, bon, bah voilà, je vais devoir cuisiner 2 fois. Donc ça va partir plus vite, voilà, vu qu'ils sont à la maison. J'ai pris des petits pains au chocolat pour le matin, des œufs. J'ai pris des yaourts comme ça, des yaourts nature, j'aime bien, je les utilise dans plein de choses, que ce soit les préparations de goûter, que ce soit pour les yaourts, bah, pour manger comme ça aussi, pour les smoothie bowls, pour tout. Des petits flancs comme ça, parce qu'ils m'ont demandé. J'ai pris des fraises, elles étaient pas chères, c'est les premières de la saison, des bananes. Ça j'ai pris, c'est pour le goûter tout à l'heure parce qu'ils vont aller au cours d'arabe et que franchement déjà ça m'a fatigué de faire les courses etc, c'était bondé de monde. J'avais un rendez-vous ce matin, il m'a pris toute la matinée, bref je sais que j'ai pas la force de faire un goûter. J'ai pris ça et ça, alors je prends quasi jamais de gâteau comme ça industriel, mais des fois quand on est dans le speed, et moi ils ont des activités tous les soirs de la semaine, il y a des jours où j'ai des rendez-vous, des jours où j'ai des ateliers, des jours où j'ai du montage, du taf etc. Bref, c'est pas pour me justifier mais c'est pour vous expliquer que j'ai forcément pas le temps et que donc du coup bah, je vais pas les laisser sans manger, donc il vaut mieux ça que rien. Donc j'en ai pris que 2, j'ai pris ça et ça pour aller avec et ça pour aller avec, parce que généralement je leur mets une petite compote ou une banane, un petit gâteau et un petit jus, voilà, pour le goûter, ou quand ils restent au périscolaire etc, c'est aussi plus pratique parce que forcément leur mettre des goûters maison, vous savez ça s'effrite et tout, les cakes maison etc, donc là au moins c'est individuel, c'est fermé. Bref, j'ai repris ça parce que ça me sert pour beaucoup de choses, type vache qui rit, un fromage comme ça je l'ai pris parce que je sais pas, ça m'a donné envie, filet de maquereau à la moutarde, du thon pour faire une quiche au thon en express pour à midi quand ils vont rentrer, de la tartinade comme ça, pareil je l'ai vu, je me suis dit que ça c'était pareil, c'était express, tu tartines sur des tranches de pain et au moins ça fait ça fait à manger. Et j'ai pris ça pour le midi, pareil, taboulé, carottes, céleri, betterave, parce que mes enfants ils sont habitués en fait à la cantine à avoir une entrée, un repas, un dessert, un yaourt, un fromage, bref, ils sont trop dans un monde. Donc voilà, ça leur fera des petites entrées. De la sauce provençale comme ça, c'est pour faire une bolognaise. J'ai repris ça parce que c'est plus pratique que ceux qu'on laisse tremper 24 heures pour les shorba, les harira, etc. De la mayonnaise allégée parce qu'il n'y en avait plus et que les enfants, de temps en temps, ils en réclament. C'est la seule que j'achète d'ailleurs, ou avec le ketchup aussi allégé. Une pâte brisée justement pour la quiche au thon. Et voilà. Et je vais vous montrer ce qu'il y a de surgelé. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses là, vous voyez tout. Et franchement, j'ai payé 75 €. 75 € quand je vais au marché. Je paye allez, une soixantaine d'euros. J'ai le comptoir, il est plein de fruits et de légumes et de viande. Là, je me dis, j'ai payé 75 €. J'ai pas beaucoup de choses à faire là, de repas à faire. Regardez. 75 €. 96 s'il vous plaît. Juste ça. Alors dites-moi si ça a re-augmenté ou si c'est moi qui ai plus l'habitude d'aller dans les magasins parce que ça fait plus de 6 mois que je vais que au marché et que je fais que un drive pour les matières premières. Mais après certes, j'ai pris plein de choses que je prends pas du tout habituellement, comme les croissants, les petits accompagnements là-bas, etc. que je fais tout moi-même. Mais là je me dis, il y aura forcément des jours où je vais être dans le speed, parce que d'aller les chercher et le midi et l'après-midi après de courir à leur cours, ça va être un peu short. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai pris de surgelé. Alors en surgelé, j'ai pris en légumes, si on peut dire ça, pour tout, des petits pois, des épinards arrachés, des haricots verts comme ça fins et des frites au four. Voilà, j'ai pris ça et je vais vous montrer après j'ai pris quoi d'autre. Voilà, j'ai pris des poissons panés, des croquettes de poisson comme ça, ail et fines herbes et des burgers de poulet comme ça. Je sais que ça déjà c'était 6 €. Bref, donc c'est ce qui a coûté peut-être un peu plus cher, mais franchement 75 € juste ça quoi. Ça me paraît énorme, je sais pas, ça doit être moi qui dois être déconnectée de la réalité, mais bref, j'ai vérifié mon ticket, je vous rassure, mais il n'y a pas d'erreur, donc voilà. Bon, je vais ranger tout ça, je me suis dit que ça c'était
pratique, voilà, si vous voulez faire poisson pané purée avec un petit accompagnement ou steak pâte avec un petit accompagnement, vous savez, carottes râpées, céleri, peu importe. Ça sera plus pratique pour le midi et plus rapide surtout parce que les petits quand ils rentrent, ils ont faim parce qu'ils sont habitués à aller directement à la cantine dans leur école. Donc voilà, allez, let's go ranger tout ça. Bon, j'ai rangé toutes mes courses, j'ai plus que les cartons qui sont devant la porte là à sortir dans le tri et là je vais aller ouvrir mon petit colis. Bon, en fait, je suis trop contente, j'ai reçu les petits stickers là pour la salle de bain, pour la finir, enfin les toilettes plutôt, et j'ai reçu tous les cadeaux pour le Eid des enfants. Donc ça c'est super, je vais vous montrer ça. Trop mignon. Bon, j'ai reçu tout ce qu'il me fallait pour les cadeaux du Eid des enfants. J'ai reçu aussi des petites choses pour finaliser l'entrée, des choses pour finaliser la salle de bain, pour mettre tout ce qui est lessive, etc. Et aussi tout ce qui est pour la chambre de bébé. Donc je pense que je vais vous montrer les petits jeux dans cette vidéo aussi, comme ça peut vous donner des petites idées pour le Eid, pour celles qui fêtent le Eid, les cadeaux des enfants et le reste je vous montrerai plus tard. C'est bon, j'ai tout déballé ce que je voulais vous montrer, regardez. Franchement, je passe ma vie dans les cartons, c'est catastrophique. Moi, mon tri ici, il passe que une fois par semaine et je vous assure que le temps qui passe, la poubelle de tri, elle déborde. Mais vraiment, genre, elle déborde. Donc, j'ai gardé de côté ce que je vous montrerai une autre fois. Bon, du coup, je me suis installée. Je vais vous montrer vite fait les petits cadeaux que j'ai pris pour le Eid, pour les enfants. J'ai repris ces petits stickers muraux mosaïques, comme vous avez vu dans les toilettes du haut. Dans ma dernière sélection, je les avais sélectionnés aussi, mais j'ai pris du format 30 cm. Or que moi c'était du 15 cm dans mes toilettes. Donc là je vais aller les mettre directement, c'est pour ça que je vous les montre. Ça n'a rien à voir. Ensuite j'ai pris une petite... Je voulais tester en fait, je vais reprendre une serviette pour chaque personne, une serviette petite et une serviette grande. Comme ça je jette toutes les autres et je repars à zéro au niveau des serviettes. Il n'y a que ma fille où je lui ai pris une serviette avec une capuche. Donc voilà, je vous la montre pendant qu'elle est là. J'en ai pris une de... il me semble 90 cm sur 150 si je dis pas de bêtises. Bref, c'est pour pouvoir l'entourer en entière et comme elle fait 1 mètre, voilà, ça sera très bien. Elle est hyper douce et comme je vais la mettre à laver tout de suite, je voulais vous la montrer aussi. Donc on repart dans les jouets des enfants, en sachant que moi je leur ai déjà acheté des livres sur la religion. Là je leur ai pris plutôt des jeux qu'ils aiment, qu'ils ont sélectionnés, et aussi des petits jeux que j'ai pris moi qui sont ludiques, voilà, pour apprendre la langue, etc. Donc pour mon fils j'ai pris une petite figurine comme ça. Donc c'est une figurine Dragon Ball Z. En ce moment je sais pas, c'est la mode à mon avis. J'ai pris, je sais pas si c'est une bonne idée, je sais que je vais le regretter, mais bon écoutez, j'ai pris un petit piano en synthétiseur comme ça, électronique. Donc j'espère que je vais pas le regretter, mais bon, pourquoi pas. Ensuite j'ai pris aussi pour mon fils, je vais essayer de le faire par un avion comme ça, avec une sorte, vous savez, un airplane, un sorte d'aéroport quoi. Enfin je sais pas trop, mais bon voilà. De toute façon vous retrouverez comme d'habitude tous les liens en barre de description de tous les articles que je vous montre. Et à chaque fois que je vous fais une collaboration comme ici avec Shein, je vous mets aussi mon code promo pour que vous ayez des réductions en plus. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, vous aurez vraiment tous les détails en description. Ça j'ai oublié de l'ouvrir, mais en fait
C'est simple, c'est plein de petits œufs de dinosaures, comme ça. Voilà. Que vous devez mettre dans de l'eau et après ça éclot. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais essayer de regarder là. Je sais pas si c'est emballé ou si c'est... Ouais, c'est bon, nickel. Je sais pas c'est quoi, il y a un petit truc en plus. C'est comme ça. Voilà, c'est un œuf de dinosaure fossile. Je pensais que c'était des petits œufs à éclore, mais non, en fait c'est à chercher dans le gros œuf. Et là vous avez tout le matériel dedans pour chercher. Moi je vais pas l'ouvrir hein, vu que c'est un cadeau. Ensuite pour ma grande j'ai pris une machine à slime comme ça. Parce qu'elle en voulait déjà depuis un moment. Et je lui en avais choisi mais malheureusement c'était en rupture. Donc elle l'a pas reçu. Je lui ai pris une petite cuisine comme ça, mini, c'est elle qui le voulait. Elle voulait une mini cuisine puisque des fois elle regarde sur YouTube une mini cuisine qui fait des mini recettes etc. Donc du coup elle voulait avoir la même chose. Voilà. Ensuite j'ai pris, alors je vous montre comme ça, je l'ai ouvert. C'est en fait pour apprendre les langues. Je l'ai pris en anglais et je l'ai pris en arabe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, dedans en fait vous avez plein de cartes et vous avez un petit appareil comme ça où vous mettez les cartes. Donc là en fait il se charge. Voilà, il se charge avec la prise à l'intérieur. Mais du coup là il n'est pas chargé. Et à chaque fois vous avez des cartes que vous mettez dedans. Et ça dit ce que c'est. Voilà, ça dit ce que c'est la carte. Je vais vous montrer. Hop là. Par exemple ici, c'est écrit père. Et en fait, ça le dit. Voilà, à l'oral. Vous avez un petit micro derrière. Voilà, et j'ai pris la même chose en version anglais. Donc voilà, pour faire un petit peu d'apprentissage. Hein, écoutez, on n'est pas contre les jeux, mais s'il peut y avoir un petit côté ludique aussi, c'est plutôt pas mal. Donc ça, en vrai, ce sera pour les trois. Hein, j'ai pas de... Je vais pas en prendre un chacun à chaque fois où ils se partagent les choses. Ici, c'est en anglais. Je regarde en même temps que vous. Oh, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais en version anglais. Ensuite, j'ai pris des petits jeux comme ça magnétiques pour faire des constructions. Parce que mes enfants, ils aiment beaucoup tout ce qui est Lego, tout ce qui est construction, etc. Ils y passent un temps fou. Et du coup, je me suis dit que j'allais dû prendre ça pour la petite dernière. Je lui ai aussi pris un petit camion comme ça. Donc avec des petites voitures, hélicoptères, etc. Et musicales. Moi, j'ai pris que des trucs qui font mal à la tête. Je crois que je vais regretter. Et j'ai aussi pris ça pour ma petite dernière. Voilà, pour travailler la motricité, etc. C'est plutôt pas mal pour tout ce qui est motricité, jeu, coordination, pour développer un petit peu l'intelligence des enfants en utilisant les mains, etc. J'ai hâte de les faire tester. Elle s'en sort très bien, hein, mais c'est juste pour voilà, faire des petits jeux ludiques avec elle. Et pour terminer, j'ai pris des puzzles. C'est pareil, c'est des memories en fait. C'est des sortes de memories, mais en langue arabe. Je sais pas si je peux l'ouvrir pour vous montrer. C'est bien emballé. Hein.
Bref, de toute façon, vous voyez un petit peu ici. Voilà, vous voyez, c'est écrit en arabe. Et à côté, vous avez la lettre. Donc, c'est pour apprendre l'alphabet en arabe, etc. C'est pour ma petite dernière. Donc, voilà pour ce que j'ai pris de jeux pour le Eid chez Shein. Je vais devoir emballer tout ça. Et surtout cacher tout ça. Donc, allez, je vais ranger ça et ensuite, je vous retrouve. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un petit cadeau. Donc, ça, c'est pour mon mari. C'est une lampe de chevet et qui recharge en même temps le téléphone. Un petit peu design comme ça. Je vais vous montrer derrière. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle recharge le téléphone. Vous avez juste besoin de la toucher pour l'allumer. Et elle est assez petite. Donc, elle prend pas beaucoup de place. Comme vous pouvez voir ici. Donc, on va tester ça, puis je vous remontrerai. Bon, finalement, je peux vous montrer maintenant parce que je l'ai sortie du carton pour jeter le carton. Et elle est déjà faite, en fait. Donc, bon, faut la brancher, mais vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Si j'ai bien compris, c'est comme ça. Voilà, petite lampe de chevet design et qui charge le téléphone en même temps. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Comme vous voyez, il y a la petite touche play ici pour l'allumer. Bon, à tester. Je comprends pas comment ça peut rester comme ça. C'est un peu flippant, hein. Vraiment, c'est un peu... Il faut pas la bouger, mais en fait, elle tient sur elle-même. C'est incroyable. Comment c'est possible que ça tienne? C'est trop bizarre. Waouh. Je sais pas comment ça peut tenir tout seul, mais ça fait peur. Vous voyez les petits fils là, regardez, c'est des vrais petits fils, hein. Ils sont pas... Il n'y a rien d'accroché, hein. C'est trop bizarre, mais elle est magnifique. Coucou les amis, on se retrouve le lendemain. Franchement, hier c'était une journée trop speed. Je vous ai quitté. Bref, je devais aller récupérer les enfants. J'ai fait du montage vidéo. Quand je vous ai quitté, j'ai fait du montage vidéo. Juste un petit peu et il était déjà l'heure d'aller récupérer les enfants à 16h10. Ensuite de les déposer au cours d'arabe, etc. Bref, vous connaissez, on a enchaîné. Au final, vu que c'était vendredi et qu'il n'y avait pas d'école aujourd'hui, on est resté chez ma mère hyper tard en famille, on a mangé là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas repris. Donc franchement, c'est hyper speed les journées quand ils sont pas à la cantine et tout. Je sais que beaucoup le font, mais c'est vrai que c'est pas un rythme que j'avais l'habitude d'avoir. Voilà, faut se remettre dans le bain. Bref, donc là aujourd'hui on s'est réveillé ce matin. Franchement, j'avais besoin d'un ravalement de façade, mais vraiment. En ce moment, même en vidéo, je me voyais, ça allait pas. Mes cheveux encore pire parce qu'en ce moment je suis dans une... Bref, j'expérimente des choses sur mes cheveux. D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions sur la pousse de mes cheveux, sur le fait d'avoir pris de la masse, etc. Je vous redirai, mais franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est juste que je pense que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Donc bref, je vous redirai ce petit secret si ça vous intéresse. En tout cas, je suis super contente. Mes cheveux, ils ont bien poussé. Enfin, j'avais coupé mes cheveux coupe carré. Et là, ils sont hyper longs. Je les ai lavés là. J'ai fait des soins ce matin. J'ai fait... ce soin-ci, c'est une lotion à base de romarin, de ginseng, d'arnica, de cannelle, bref. Voilà, celle-ci. C'est en pipette, donc c'est trop bien. Et dedans, c'est comme ça, je vais vous montrer. Hop. C'est anti-chute. Et dedans, c'est une pipette comme ça. Bref, je le mets sur ma chevelure à la racine et je masse avec ça. Donc déjà ça c'est un petit secret. C'est un grand secret même. Tous les jours, si vous mâchez votre cuir chevelu, ça aide à la pousse de cheveux. Bref, et donc ce matin mon fils s'est réveillé en premier. Lui c'est un lève-tôt, il se réveille tout le temps avant tout le monde. Et il avait une petite liste, un petit programme du jour. Donc il a fait une petite to-do list hier soir tout seul, hein. Il m'a dit maman j'ai fait une to-do list hier et je l'ai pratiquement fini. Tu veux la ramener? Bah vas-y, va la ramener. Il m'a dit je vais la ramener. Sachez que mon fils n'est jamais très loin. Il est très fusionnel avec moi et il est jamais très loin de moi. Bref, donc il a fait sa petite to-do list et tout. C'était trop mignon. J'ai écouté. Un petit chat. Je vais vous la montrer. Il l'a ramené pour que je vous la montre.
Donc il a fait un petit chat dessus, il a écrit programme, il s'est fait un programme et dedans il a fait cette petite, sa petite tâche, enfin ses petites tâches du jour. Donc c'est écrit programme du samedi, ranger les Lego. Il les a rangés par couleur et par taille dans sa boîte, puis jouer, puis lire, puis prier, puis fichier cours d'arabe, puis parler avec mes parents. Voilà, c'est sa petite liste de tâches de la journée. C'est très bien. En plus il a coché, alors ranger les Lego c'est coché, jouer c'est coché, lire c'est coché. Donc il nous reste quoi? Prier, c'est ce qu'on va faire. La fiche de cours d'arabe on la fera dans l'après-midi, on a le temps. Parler avec moi, bah il parle avec moi depuis que je suis réveillée, donc écoutez, tu peux le cocher aussi, parler avec les parents. Donc voilà, là il est en train de se faire une petite affiche pour sa chambre, interdit de toquer, enfin je sais pas quoi, là c'est quoi? Toquer avant d'entrer. Oui. Toquer avant d'entrer quoi? Sophia, Lia. Sophia, Lia. Avec un panneau interdit, pourquoi pas. J'ai un truc dans l'œil. Bref, là je vais aller me faire un petit brushing et puis on va attaquer la journée tranquillement. Enfin un petit brushing, non pas un brushing, je fais plus de réel brushing. Je vais juste sécher mes cheveux grossièrement, on va dire ça comme ça. Et je me mets toujours une petite... je vous jure j'ai un truc dans l'œil, il veut pas partir. Attends, hop. Ah voilà, je me disais bien, j'avais un cil complètement rentré dans le... dans l'œil. Comme les astres. Voilà. Voilà, c'est bon. Et ouais, et je vous disais... je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais, Eliane? Tu disais tu faisais un brushing, après tu disais non, enfin je fais pas de Tu brushing. suis bien, toi. Je vais le faire gros. Ah, tu vas rester toujours à côté de moi maintenant et puis tu vas me rattraper dans mes vidéos. Donc je vous disais, je mets toujours un protecteur de chaleur pour avant d'utiliser de la chaleur. Maintenant j'en mets tout le temps et j'utilise celui-ci. C'est vrai que vous me demandez souvent et je vous montre pas souvent les produits que j'utilise. Je sais pas pourquoi, j'ai pas le réflexe, mais écoutez. Donc celui-ci il est enrichi à la protéine végétale, c'est un soin nourrissant en même temps et il protège de la chaleur. Il y a de l'argan, du ginseng et du thé vert. Et vous pouvez l'appliquer avant le brushing, avant le lissage, avant tout ce que vous voulez. C'est la marque Derma Kera Protéine Professionnelle. Nourrit en profondeur, réduit l'aspect frisottis et illumine les cheveux. Voilà. Il protège la fibre capillaire avant le passage des plaques. Vaporiser sur cheveux humides et propres. Sécher puis lisser. Donc voilà. D'ailleurs il est pratiquement fini. Enfin il reste un peu moins de la moitié. Et après à la fin j'utilise un tout petit peu vraiment sur les racines, un tout petit peu de sérum. Donc celui-ci c'est un sérum à la vanille. Voilà. Mais après ça peut... Celui-là c'est un pomelo, mais c'est pas forcément... je peux en utiliser d'autres, hein. C'est pas que celui-ci, j'en ai un autre ici. C'est le huile extraordinaire de Elseve. Après c'est des produits que j'ai depuis très longtemps, vous voyez il est là. Hein. Je mets une petite goutte, hein. Mais ça genre je l'ai depuis, je sais pas, 2 ans. C'est des trucs que j'ai depuis très longtemps. Bref, donc let's go, c'est parti. Je vais sécher mes cheveux, je vous retrouve juste après. Ça va être un programme aujourd'hui culinaire. J'ai décidé de commencer mes gâteaux du Eid un petit peu en avance. Un petit peu en avance, ouais, on est à la moitié du Eid. Enfin, à la moitié du Ramadan. Et donc, je me dis que c'est le bon moment pour ne pas être dans le speed, dans le rush. Et pour ne pas, vous savez, finir épuisé, fatigué. Vous avez vu mes cheveux comme ils ont grandi, machallah. Vraiment, je suis trop contente. Donc voilà. Mais il faut être prête à faire quelques sacrifices pour ça. Bref, je vous en reparlerai certainement si ça vous intéresse. Mais bon, je pense pas que ça intéresse tout le monde de connaître ma routine capillaire. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Ok, bah je t'en reparlerai alors certainement. Bref, donc allez, je vais me sécher les cheveux et puis bah on se retrouve juste après.
Bon les amis, je vous retrouve un peu plus, voilà, vous avez compris. J'ai fait mon petit brushing, je me suis occupée des enfants, j'ai fini mon montage d'une vidéo, je l'ai posté. Bref, j'ai enchaîné les choses et là je vous retrouve pour une petite recette. J'ai décidé, je vais commencer le repas pour ce soir. Franchement ça va être rien d'exceptionnel, j'ai envie d'un gratin dauphinois. Donc là j'ai mis une petite gousse d'ail que je vais mixer. Ensuite là je vais venir couper mes pommes de terre en rondelles. Avec mon découpe minute. Bon, voilà, j'ai fait mes petites rondelles. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vraiment une grande aide. Là maintenant je reviens à ma recette de gratin dauphinois. Et je vais mettre 1200 grammes. Bon, il manque encore une pomme de terre. J'ajoute la crème liquide, donc toute la bouteille comme vous pouvez voir, du sel, ensuite je vais mettre du poivre, donc une pincée, je vais ajouter de la noix de muscade, je vais ajouter un tout petit peu de lait, mais je vais pas le filmer, et franchement il était excellent, vraiment je vous le recommande, on a voulu en refaire le lendemain. Bon, du coup je vous montre ce que ça donne pour le gratin. Donc j'ai mis une première couche de pommes de terre, ensuite du saumon et là je vais remettre le restant de pommes de terre et gruyère et voilà. Bon, je vous montre ce que ça donne.